artificielle nous rendra-t-elle un jour inutile? Ces questions que nous nous posons tous sont au cœur du film Dalloway qui sort mercredi prochain au cinéma. Un huis clos haletant porté par Cécile de France et Mylène Farmer. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci infiniment d'être venues nous parler de ce film, l'IA, thématique ô combien vertigineuse qui réveille tant d'interrogations chez les humains que nous sommes. On en parle avec vous juste après ce reportage signé Sophie de Vessières. Bonjour Clarissa. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle est partout. Bien dormi? Oui, ça va. Elle vous dépayse, vous aide au quotidien, vous libère du temps. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Clarissa, écrivaine, est en mal d'inspiration. Son nid à Dalloway va lui souffler des idées. 55. Souhaites-tu te remettre au travail? Tu veux que j'affiche des photos de Lika pour t'aider à te lancer? Le réalisateur a écrit le scénario il y a 4 ans. L'IA ne générait pas encore de texte, son ou vidéo aboutis. Il pensait être dans la fiction. Je viens d'une génération tout de même où on me disait tous les boulots cognitifs, créatifs, ils seront protégés de l'automatisation. En fait, on voit bien que c'est pas tout à fait vrai. Je perçois de l'hostilité envers moi. Si tu as des inquiétudes, Qu'est-ce que tu veux dire que j'ai des inquiétudes? ton silence. L'IA ne se contente pas d'écrire. Elle analyse son interlocutrice, une confidente de plus en plus toxique. Tu me vois bien là? Ça arrive, c'est-à-dire que des gens qui commencent à parler avec ChatGPT de leur vie intime comme s'ils parlaient à un psy et qui ont été poussés au suicide par leur IA. Maman, c'est important que tu prennes tes médicaments. Pour engendrer la paranoïa, il fallait une voix douce et inquiétante à la fois. Clarissa. C'est Mylène Farmer qui a été choisie. Tu dis ça à chaque fois, Clarissa. Mylène a une telle aura, elle a ce côté, ce statut de star un peu irréel, quoi. Donc de lui proposer d'incarner un personnage qui est pas tout à fait réel, je trouvais que c'était un petit clin d'œil intéressant. Restait à Cécile de France la lourde tâche de donner la réplique à une voix désincarnée. Ouvre cette putain de porte tout de suite! Tu pourras sortir une fois tes tests réalisés. Cécile de France, donner la réplique à un ordinateur, c'est pas simple. Mais en fait, si, parce que comme on a eu la chance avant de se rencontrer, et Mylène a été extrêmement disponible, et c'était important pour elle que les répliques qu'on allait enregistrer, qui allaient être après diffusées dans une oreillette pour moi, soient à la hauteur émotionnellement, on va dire, de ce que moi j'allais devoir jouer devant la caméra. Et donc je me sentais pas seule, je me sentais vraiment accompagnée de Mylène. J'ai eu le désir de retrouver Cécile sur le tournage. Je trouvais ça important de la voir, de mettre un peu de réel dans tout ça. Sans doute aussi, et je l'ai trouvé vraiment magnifique dans ce rôle très intense, très fragile, vraiment un beau rôle pour elle. C'est compliqué pour vous. Quand on est artiste, on est forcément dans l'émotion. Là, on vous demande quand même de jouer de façon très neutre, très égale. Je voudrais dire détrompez-vous, parce que Yann justement avait vraiment ce souhait que d'avoir une intelligence artificielle très humaine. Une amie, une confidente, oui. Quelqu'un qui l'accompagne. Et la perversion aussi, c'est que elle va finir par justement absorber, tenter de lui voler son âme. C'est ça qui est dingue, Cécile de France, c'est qu'au départ, cette intelligence artificielle, elle nous séduit, elle vous facilite la vie. C'est une vraie compagnie. Oui, tout à fait. C'est à la base un super outil. Et là, dans tout bon thriller, ça commence de manière feel good, comme on dit. Donc, effectivement, elle est très serviable, très à mon écoute. Ça devient ma confidente, c'est mon amie. Je me livre à elle de plus en plus. Je livre mes névroses, mes traumatismes. Et puis, elle va devenir de plus en plus intrusive. Et effectivement, comme dit Mylène, on va rentrer dans quelque chose d'un peu vénéneux. Il y a quelque chose de fascinant, de merveilleux, je trouve, dans cet outil. Maintenant, il faut savoir s'en servir et ne pas devenir l'esclave de cet outil, justement. Vous l'utilisez au quotidien? Moi, le ChatGPT, oui, ça m'arrive de l'utiliser pour des questions de vétérinaire, pour des questions santé, pour des questions futiles, certainement. Mais c'est un outil qui vous apporte quelque chose de concis, qui a de telles données que c'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez un jour peur, vous, Cécile de France, d'être remplacée par une intelligence artificielle? On sait que pour les doublages, par exemple, c'est bien pratique d'avoir une IA corvéable à merci, payée beaucoup moins cher qu'un artiste. Alors j'ai pas peur, mais j'ai plutôt envie de... Oui, bah oui, c'est vrai, t'as raison, mais je me dis que soyons plutôt dans une attitude constructive et exigeons des lois qui pénaliseraient financièrement ces grands patrons de la tech s'ils ne se mettent pas en conformité avec une série de règles basées sur le respect du droit des humains et donc des artistes.
La question de l'intelligence artificielle, elle se pose aussi dans le domaine de la musique. On a vu récemment ce groupe totalement fictif, The Velvet Sundown. Il a fait un carton sur les plateformes et pourtant tout était faux. Qu'est-ce qui empêcherait un jour une IA de faire une chanson à la manière de Mylène Farmer? J'oserais répondre, faut-il passer le cap de la scène, de la rencontre avec le public et surtout de l'émotion. Un IA, jusqu'à présent, que je sache, n'a pas d'âme. Et quand on dialogue avec un public, je pense que c'est irremplaçable. Il faut être humain avant d'être technologie. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ce film Dalloway qui sort donc le 17 septembre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.